Coucou tout le monde. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment je nettoie mes pinceaux et mes éponges. J'ai plusieurs façons, plusieurs méthodes. Celle que je trouve la moins efficace, c'est le nettoyant, la lotion de chez la marque Beauty Blender. Franchement, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que ça ressemble à un shampoing pour bébé et ça nettoie pas en profondeur. Sinon, mon nettoyant instantané préféré est de la marque Cinema Secret. Surtout quand je suis avec des clientes et que j'ai besoin d'utiliser le même pinceau, ça se nettoie instantanément. C'est très rapide et il sèche super vite, il coûte un peu cher, mais quand on l'utilise avec modération, il dure super longtemps. C'est exactement la même chose avec le nettoyant de chez Sephora. C'est vraiment le même principe. Il est en spray, on vaporise sur un essuie-tout, on nettoie et hop, c'est sec et propre. Sinon, vous avez aussi l'option des savons. N'importe quel savon fera l'affaire. Par contre, pour un nettoyage super efficace et pour bien désinfecter vos pinceaux, il n'y a pas mieux que le Dettol. Le Dettol, ce savon que j'utilise depuis à peu près 4 ans. Il élimine, comme vous pouvez le voir, 99,9% des bactéries. Il nettoie super bien. Et franchement, mes pinceaux se sont pas abîmés, rien du tout, ils sont toujours intacts. J'utilise aussi le tapis de chez Sigma pour nettoyer les pinceaux et un petit truc aussi pour nettoyer aussi, mais franchement, vous n'avez pas besoin de tout ça, vos mains suffisent largement, mais voilà, vous pouvez toujours faciliter avec ce genre de gadget. Avant de commencer le nettoyage de mes pinceaux, je les vaporise avec l'alcool. Voilà, je suis un peu maniaque, je désinfecte tout. Et là, je commence. Je mouille d'abord le pinceau avec de l'eau. Il faut fermer le robinet. Moi, j'ai oublié parce que j'étais en train de faire des acrobaties pour ne pas gêner dans la caméra. Voilà. Ensuite, voilà, je le frotte quand le petit outil là, de toute façon, je vous mettrai le lien pour tout ce que j'utilise dans la barre d'infos. Ensuite, je les sors avec ma main, je les sors très bien et je m'assure de remettre les poils dans le bon sens. Et puis voilà, il est tout neuf et je le dépose sur une serviette propre. Je refais la même chose, je le mouille, je le frotte contre le savon et vous pouvez le laver avec vos mains. Vous n'êtes pas obligé vraiment d'utiliser tout ce que j'utilise. Et puis voilà, ça se nettoie super vite et super rapidement et surtout ça désinfecte super bien. Il faut aussi s'assurer de les déposer sur une serviette propre. Moi j'utilise cette serviette que pour mes pinceaux. Donc assurez-vous d'avoir vraiment quelque chose uniquement pour vos pinceaux, pas un truc que vous allez vous essuyer avec. Même les pinceaux comme celui-là avec le fond de teint qui sont très difficiles à nettoyer, ça se nettoie super vite. Peut-être que des fois vous aurez besoin de faire 2 fois, par exemple vous rincez et encore vous le frottez contre le savon 2 fois, c'est pas grave. En tout cas moi je peux vous garantir que ça ne va pas abîmer vos pinceaux parce que j'utilise cette façon depuis, comme je vous ai dit, à peu près 4 ans et mes pinceaux comme celui-là je l'ai depuis 4-5 ans et il n'a pas bougé du tout. Je m'assure aussi de laver mon savon entre chaque lavage de pinceau. Et puis voilà. Maintenant pour les pinceaux de fard à paupières, ils sont super faciles à laver. Vous pouvez même les laver comme ça en groupe on va dire. Vous avez juste à les mettre à la même hauteur et les frotter, enfin les mouiller, les frotter contre le savon et avec vos doigts vous enlevez tout le maquillage, vous rincez et puis voilà, c'est super rapide et franchement je trouve que c'est la façon la plus économique de laver ces pinceaux et de les désinfecter parce que ça vous coûte juste une barre de savon. Mais j'ai essayé d'autres savons, c'est vrai que ça nettoie bien mais pas en profondeur comme le Dettol et ça ne désinfecte pas vous pouvez garder quelques microbes dedans. Par contre avec le Dettol vous êtes sûr à 100% que c'est super propre et aussi ça n'irrite pas la peau après. Moi personnellement je n'ai pas remarqué aucun problème à ce niveau. C'est-à-dire ça n'a rien changé au niveau de l'application des pinceaux et tout ça. Même les pinceaux comme ceux-là, donc ils ont des produits en crème dessus et regardez, ça part instantanément. Même les produits crème, même les produits n'importe quoi.
Alors là, je vais vous montrer juste avec le tapis. Vous pouvez utiliser ce tapis-là qui vient de chez Sigma. Franchement, je vois pas une grosse différence entre le tapis aux mes mains. C'est vraiment la même chose. Vous pouvez juste, voilà, ça peut être simplifié un petit peu plus, mais rien d'extraordinaire. Et voilà, c'est surtout le savon qui nettoie bien, c'est pas le tapis ou quelque chose d'autre. Donc une fois le lavage des pinceaux fini, je prends une débarbouillette comme ça. Celle-là, c'est une barbouillette de mon fils que j'ai découpée pour m'assurer que je ne vais pas me tremper. Je l'asperge d'alcool et je nettoie le pinceau. C'est très 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 important de nettoyer ces pinceaux, pas juste les poils des pinceaux, mais aussi le pinceau complet, parce que quand vous le prenez, vous avez des microbes dans les mains, vous avez du maquillage partout. Donc il faut vraiment s'assurer de bien nettoyer euh, le pinceau au complet. Ensuite, on passe au Beauty Blender et c'est vraiment le même principe. Je mouille mon éponge avec de l'eau tiède. D'ailleurs, j'utilise de l'eau tiède même pour le lavage des pinceaux. Et ensuite, je le frotte vigoureusement sur la barre de savon. Je frotte, je frotte, je frotte de chaque côté. Je m'assure vraiment que le savon pénètre dans l'éponge bien comme il faut. C'est ce qui va aider en fait à faire sortir tout le maquillage qui est à l'intérieur. Donc ensuite, ce que je fais, voilà, je fais des mouvements, je pousse le maquillage qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Je le fais complètement sortir et je le fais pendant un bon petit moment pour m'assurer de vraiment sortir tout le maquillage. Et ensuite, je le rince et je le rince un bon moment aussi. Voilà, je les sors, je les sors, je les sors tout en sortant et le savon et le maquillage qui était à l'intérieur. Et voilà, je fais des mouvements comme ça pour vraiment bien sortir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je les sors avec mes mains et voilà, il a l'air tout propre comme neuf, comme les pinceaux d'ailleurs. Vraiment, je vous recommande le Dettol, mais alors là, vous ne pouvez pas savoir, ça va vous sauver la vie et le temps et l'argent. Voilà. Par contre, si vous n'allez pas utiliser votre Beauty Blender tout de suite, il faut le laisser sécher à l'air libre, ne pas le ranger dans votre trousse ou dans un tiroir quand il est mouillé. Vraiment, il faut le laisser sécher. Et sinon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner un thumbs up si c'est le cas et puis à me laisser en commentaire votre avis sur ma méthode de laver les pinceaux. Et voilà, alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!